C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal. Je m'appelle Antoine, puis j'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Et j'ai commencé d'abord par la flûte traversière, j'ai fait du solfège, puis j'ai fait de la guitare plus tard. Ma première expérience de busking, c'était à Toulouse, en France. Donc avec des amis, on avait 18 ans, puis on jouait beaucoup de musique. Puis pour nous, c'était un moyen de jouer devant un public. T'es à 18 ans, on va pas forcément le réseau pour faire des concerts, tout ça. Donc c'est un bon moyen pour nous de jouer devant un public, d'expérimenter des choses, puis aussi de faire un peu d'argent. Pourquoi j'ai continué? C'est parce que j'ai rencontré des personnes qui faisaient ça dans la vie, qui buskaient beaucoup dans la vie, et moi ça m'inspirait beaucoup. C'est aussi qu'on jouait du swing, du jazz traditionnel, qui est une musique de rue à la base. Donc c'est une musique qui se joue dans la rue, puis il y avait un défi de formation, parce qu'à ce moment-là, moi j'étudiais en musique, puis en fait on s'aperçoit très vite que la rue c'est la meilleure des scènes. C'est-à-dire que on apprend vraiment à jouer en public en jouant dans la rue, parce qu'il y a un public qui n'est pas venu là pour vous voir. Vous devez, t'es là, puis tu dois jouer devant le monde. Tu dois happer l'attention des gens sans que les gens ils soient venus chercher de la musique. Donc il y a un défi. Et moi, dans tous les concerts que j'ai fait après, ben, le busking, ça endurcit comme ça. Alors ben, des fois, c'est sûr que les gens ne regardent pas forcément quand on joue, mais ça, je peux te dire que c'est le métier de musicien. C'est-à-dire que si on s'attend à être la star et à être vu tout le temps, ben, peut-être que c'est pas le bon métier, parce qu'on se ramasse quand même souvent à jouer, même dans des restaurants ou dans des bars où les gens vous écoutent pas forcément. Donc le busking, c'est ça aussi, c'est que les gens vous regardent pas, c'est une école du métier, parce qu'on apprend justement à pas donner de l'attention à ce genre de choses, mais prendre que les choses positives. Il y a beaucoup de convivialité à Montréal pour le busking de la part des gens, surtout dans les marchés. J'ai l'impression que culturellement, c'est plus accepté de jouer dans la rue ici à Montréal. C'est plus accepté parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus convivial qui nous pousse à vouloir partager plus. Les gens sont plus happés par la musique. Mes expériences de busking avant, après j'étais plus jeune, mais ça se rattachait peut-être plus à de la pitié ou quelque chose comme ça. Alors quand on joue dans la rue, on est plus associé à quelqu'un qui n'a pas trop d'argent. Ici, quand on joue dans la rue, les gens à Montréal sont très contents de partager ce petit moment avec nous. Les enfants, quand il y a des enfants, c'est toujours très très beau, parce que les enfants ont des grands yeux comme ça devant les musiciens. C'est vraiment nice. Quand on joue à l'extérieur, on joue souvent en acoustique. Donc il y a une atmosphère de band dans la musique qui est différente, parce qu'on ne va pas jouer au même volume. Puis il n'y a pas la même pression non plus, on est moins stressé, il n'y a pas d'enjeu quand on busk. Sinon, je ne vois aucune différence. Moi, j'aime voir le busking vraiment. Quand je m'en vais busker, j'essaye vraiment de penser ça comme si c'était un show. C'est-à-dire que j'essaye de donner la même performance dans la rue que dans une salle. C'est super important, parce que j'aime pas ça, aller busker, puis être un moins bon musicien parce que je suis dans la rue. Pour moi, c'est super important d'être professionnel sur les deux plans. Un bon busker, c'est quelqu'un qui donne un show dans la rue. Pour moi, c'est important de donner un spectacle, de regarder les gens, d'avoir la même attitude qu'en concert. Et en plus, après ça, quand vous faites des concerts dans les salles, ben, vous avez de l'expérience qui va avec. Ça, c'est super important. C'est souvent, c'est très aléatoire le busking. Des fois, tu arrives, puis il n'y a personne. Ou des fois, il y a du monde, puis les gens s'en vont. Ça, c'est plus difficile. C'est que du busking, c'est toujours imprévisible. Il peut se mettre à pleuvoir d'un coup. Tu as fait 45 minutes de métro pour te rendre. Le bassiste est en retard, on commence 20 minutes en retard, puis il arrive, on joue deux tunes, il pleut. Tu vois, ça c'est difficile. Il y a une communauté des buskers à Montréal, vraiment. L'été, quand on busk, on se croise souvent, et il y a une solidarité qui vient avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un respect de… On sait tous ce qu'on est en train de faire, et il y a pas de… on ne se marche pas sur les pieds. Et oui, on se connaît tous, les musiciens buskers à Montréal. En tout cas, dans le quartier, là. Si j'ai le choix entre un sourire et 1 $, je pense que je prends le sourire. Par contre, si j'ai le choix entre un sourire et 5 $, je vais prendre les 5 $. L'aspect monétaire est quand même important. On ne peut pas non plus s'user à aller busker tous les jours s'il n'y a pas d'argent qui tombe, c'est sûr. Par contre, il ne faut pas penser qu'à ça. Au moment où on joue, il ne faut pas penser à l'argent.
c'est après. On compte, on regarde. Si ça marche vraiment pas, ben, on se dit soit j'ai fait une mauvaise performance, soit le spot est pas bon ou les gens sont pas réceptifs. Dans ce cas-là, la prochaine fois, on reviendra plus ou on changera de quoi. Mais au moment où on joue, il ne faut pas penser à l'argent. Oui, je me vois encore busker dans 10 ans. Pour moi, c'est super important. Peut-être un peu moins, mais je vais toujours garder ce rapport-là à la musique parce que c'est un rapport très spécial au public. C'est un rapport très spécial à la musique. Puis pour moi, c'est important de garder ça. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue, alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.